Le rapport suivant concerne la convention entre le Cité des Arts et le réseau des conservatoires de l'Arc Alpin. Madame Turnard, toujours. Oui, alors ça fait de très nombreuses années que les conservatoires de l'Arc Alpin travaillent ensemble et sont constitués en réseau. Donc il s'agit d'Annecy, Grenoble, Bourgoin-Jallieu et la ville de Chambéry, notamment pour l'organisation des examens de fin de cycle 3 sur l'ensemble du réseau. La convention était arrivée à échéance. Il s'agit ici de la renouveler pour 3 ans sur la même base, l'organisation des examens, les échanges au niveau des actions culturelles et pédagogiques et le développement des partenariats avec les structures de diffusion et notamment le travail qui peut être mené avec l'Orchestre des Pays de Savoie. J'attire simplement l'attention du conseil municipal sur le fait que la réforme du cycle 3 est en cours, que nous ne serons plus dans le cadre d'un cycle CEPI classique et que nous travaillons actuellement avec la DRAC sur ce qui nous est imposé par le ministère sur les classes préparatoires et que donc nous avons une réunion cet après-midi avec la Cité des Arts a eu une réunion cet après-midi avec l'ensemble des conservatoires et la DRAC pour permettre notre travail ensemble à 4 ou à 3 si Grenoble décidait de travailler seul sur ces classes préparatoires, ce qui serait fort dommage pour nous. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des oppositions? Madame Laclais. Oui, que ce soit le rapport précédent ou que ce soit celui-ci, si on est arrivé au résultat de faire travailler ensemble, y compris d'ailleurs Bourgoin-Jallieu qui n'était pas dans le réseau initialement, c'est parce que c'est le travail du réseau des villes, et notamment des villes-centres. Donc je trouverais dommage qu'une ville se retire, alors même que l'esprit qui a toujours prévalu a été celui de la coopération, notamment des plus grandes en direction des plus petites. Voilà, je rappelle juste ça parce que je ne sais pas si ces réunions ont toujours lieu, si elles donnent toujours lieu à des volontés de contractualisation avec la région, mais il y a des conseillers régionaux ici. Et je trouverais quand même assez dommage qu'après avoir bénéficié aussi pendant des années, pour ce qui concerne Grenoble, de financement de la région Rhône-Alpes, je le dis sans aucun regret, mais en ayant quand même longuement participé à de nombreuses réunions pour en arriver là, Grenoble a bénéficié de financement de la part de la région pour participer à ce travail. Je ne suis pas sûre qu'elle puisse se retirer aussi facilement. En tout cas, ce serait peut-être bien qu'on lui rappelle que se retirer après tant d'années nécessiterait sûrement qu'il y ait un bilan qui en soit fait et que peut-être on puisse lui rappeler les origines, tout simplement parce que les élus qui sont en place ne connaissent pas l'origine des financements et des accords qui ont été peut-être passés. Voilà, je dis ça parce que ce serait vraiment, je partage votre sentiment, madame, un recul très fort que la ville de Grenoble se désengage de ce partenariat qui avait permis, je le redis encore, à même des plus petites écoles comme Bourgoin-Jallieu de bénéficier d'un niveau permettant à des élèves, et on voit bien dans le débat actuel, d'accéder à des formations de qualité dans la proximité, quelle que soit la taille de l'établissement. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, je me permets juste de rappeler que peut-être on peut leur dire à eux. Voilà. Monsieur Ruffier. Dans le droit fil du propos que vient de tenir Madame Laclais, j'ai formulé les mêmes regrets. Il y avait un important travail qui avait été fait, non plus dans le réseau des villes, mais dans le cadre du sillon alpin, pour la mise en réseau des musées, avec des travaux qui avaient été faits sur les conséquences et le lien avec le développement du tourisme et le développement de l'attractivité de tout notre secteur. Et je crains que tout ça tombe à l'eau, et c'est un regret profond parce qu'il y a eu des réunions et tout un travail préparatoire qui avait été fait. Alors, on peut que rebondir sur ce que vous dites en étant complètement en accord. Aujourd'hui, le réseau des 4 conservatoires, c'est la plus grosse structure en Auvergne-Rhône-Alpes.
nos 4 conservatoires ensemble, ça forme la plus grosse structure en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en termes de coopération. Et à l'heure où les ministères nous invitent à plus de mutualisation, à plus de travail en réseau, à plus de pratiques artistiques mutualisées et d'échanges d'élèves et notamment de masterclass avec la possibilité qu'on a de travailler avec l'Orchestre des Pays de Savoie, notamment dans notre département en Haute-Savoie, il est très clair que pour nous ce serait dommage. Je pense que ce serait aussi très dommage pour eux, parce que je ne suis pas sûre qu'ils continuent à bénéficier des avantages de l'Orchestre des Pays de Savoie s'ils devaient s'en aller. En tout cas, aujourd'hui, le travail continue à se faire à 4. On a un peu de temps devant nous, puisque le dépôt du dossier pour les classes préparatoires devra avoir lieu en décembre 2019, avec une mise en application en septembre 2020. Et aujourd'hui, nous, on travaille toujours pour qu'il reste avec nous. Et ce qui est certain, après avoir fait une réunion à 2 avec Annecy, c'est que dans tous les cas, si on ne devait plus être en partenariat avec Grenoble, nous ne laisserions pas tomber Bourgoin-Jallieu, qui est effectivement un plus petit conservatoire, mais pas si petit que ça, puisqu'il bénéficie du rayonnement lyonnais, et nous continuerions à être une structure à 3 qui serait quand même une structure importante tant en termes d'élèves qu'en termes de niveau et de qualité de l'enseignement, puisque nous sommes tous les 3 en réseau déjà depuis de nombreuses années. Merci. Sur la relation avec Grenoble, je crois que certains d'entre vous sont peut-être mieux placés que moi pour faire passer des messages. Je regrette effectivement l'isolement, ou enfin la rupture des relations avec Grenoble. Je rappelle que dès le lendemain des élections municipales, ils ont souhaité mettre un terme à l'association de préfiguration du sillon alpin qui avait été mise en place. Nous travaillons avec l'agglomération et avec le président Ferrari. Je le parle sous contrôle du président de notre agglomération. Il y a des dossiers qui avancent comme French Tech in the Alps, mais c'est fait avec l'agglomération et pas avec la ville de Grenoble. Dans le cadre du réseau de villes centre, je ne vous cache pas que personnellement je suis assez déçu. Alors je comprends bien que les maires de Lyon successifs, dans une courte période, ont eu d'autres sujets peut-être à traiter que s'occuper de l'animation, hein, puisque depuis Raymond Barre, c'était plutôt le maire de Lyon qui faisait l'animation, et c'était la structure du secrétariat, enfin de la direction générale de la ville de Lyon qui était la structure un peu qui faisait la structure pivot. Nous avons élargi le réseau des villes à la ville de Clermont-Ferrand. La dernière réunion a d'ailleurs eu lieu il y a à peu près 1 an à cette époque à Clermont-Ferrand. Nous avons eu ce jour-là beaucoup de mal à nous mettre d'accord sur une déclaration commune, notamment à cause du Lyon-Turin, parce que le maire de Grenoble s'opposait à ce que le mot Lyon-Turin apparaisse dans la déclaration. Depuis, je regrette que les relations reposent davantage sur des relations intrapersonnelles, ce qui nous a d'ailleurs permis de développer une bonne relation avec Jean-Luc Rigaud, le maire d'Annecy, et on travaille véritablement avec des échanges qui sont fréquents sur différents sujets. Mais sur le reste, c'est beaucoup plus pauvre, et je suis le premier à le regretter. Voilà. En tout cas, la logique sillon alpin, telle qu'elle a existé il y a 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, et qui était porteuse d'espoir, est aujourd'hui une logique qui est malheureusement abandonnée. Puisqu'il n'y a plus au sud du sillon alpin, il n'y a plus d'acteurs qui sont intéressés par cette démarche-là. D'où aussi le fait qu'on ait proposé la création d'un espace métropolitain avec Annecy. C'était pour compenser ce vide. Fondamentalement, je reste convaincu que l'échelle du sillon alpin est une impérieuse nécessité. Dans cette immense région qui est désormais grande comme l'Autriche, si Lyon et la vallée du Rhône constituent la colonne vertébrale, l'axe central, cette région est maintenant constituée j'ai l'habitude de prendre l'image d'un papillon, hein, 2 immenses ailes qui d'un côté ont Clermont comme centre et de l'autre côté on avait le sillon alpin pour la structurer. C'est dommage que cette structuration n'ait plus de signification pour beaucoup d'interlocuteurs. Voilà. Madame Laclais.
Monsieur le maire, je ne doute pas que vous le regrettiez. Hein. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais que vous, le maire d'Annecy et d'autres encore regrettent que cet outil d'aménagement du territoire ne puisse pas se développer ou au moins rester au niveau d'efficacité que nous lui avons connu jusqu'à il y a quelques années. Si je me permets de dire ça, c'est parce que quand même à un moment donné, ces établissements, ils ont bénéficié d'une contractualisation avec la région. Et donc, on ne peut pas décider du jour au lendemain de se retirer d'une contractualisation après avoir engrangé des financements. Et je rappelle que, y compris le conservatoire de la ville de Grenoble, a bénéficié d'enveloppes au titre des fonds culturels pour se remettre à niveau et sur le plan de l'investissement, pour pouvoir être dans le réseau qui a permis le développement de l'opération qui vient d'être évoquée. Donc voilà, quand on se retire, on peut aussi rappeler, et Chambéry en a bénéficié, donc c'est pas spécifique à Grenoble. Tout le monde en a bénéficié, donc quand on veut se retirer, ma foi, on peut quand même, les partenaires peuvent dire vous vous retirez, mais vous avez quand même bien bénéficié à un moment donné de ces fonds, donc c'est pas très correct de se retirer de la sorte. C'est simplement ce que je veux dire. C'est plus d'ailleurs aux conseillers régionaux que je le dis, presque qu'au maire de Chambéry. Excusez-moi, monsieur le maire. Vous avez sans doute, Madame Laclais, plus de souvenirs de moi que moi de ce qu'étaient les termes de la convention régionale. Donc je ne sais pas si la convention régionale avait une idée, avait une durée, pardon, avait un engagement ou pas. En tout cas, les conseillers régionaux qui sont autour de la table, à voir leur visage, ont bien entendu le message. Voilà, y a-t-il des oppositions à cette délibération? Je n'en vois pas. Des abstentions, il n'y en a pas non plus. Elle est adoptée.